Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour le troisième volet de ce montage de la Touring Car 1/10 X-Ray T4. Donc montage très agréable, précis, petit, mais franchement c'est ouais d'avoir ça entre les mains puis. Et on voit, il y a franchement de la technique quand on regarde les pièces, quand on les a en main et tout ça. C'est vraiment très impressionnant. Alors je n'oublie pas non plus mon petit café, santé à vous, pour en fait bien commencer cette journée. Ensoleillée encore une fois de plus. La neige fond à vue d'œil sur le Jura. C'est impressionnant. Je ne sais même pas s'il y a vraiment de neige de printemps. En tout cas, celle est peut-être déjà sur les stations les plus hautes. Donc, nous allons faire le bag 3 et 4. Enfin, on va voir le temps que je mets pour ça. Peut-être même plus, je ne sais pas, c'est suivant comment ça se passe. Mais on va essayer, je vais tenter de faire pas trop long. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Voilà. Donc, les étapes précédentes, on a fait le diff arrière, l'axe rigide avant. Puis là, on a monté en fait toute la partie transmission. Voilà. Maintenant, le bac 3 et 4, ça concerne les triangles, les biellettes, cerveau, sauf cerveau. Et puis, allons-y. Donc, on peut déjà prendre. Donc, on part de l'arrière. Alors, je vais regarder. Les arrières, c'est ceux qui ont ces deux tétons là. Voilà. Alors, on est toujours dans cette même configuration. Non, non, j'ai l'impression qu'ils mettent la voiture avec l'avant dans ce sens-là. Donc, on va pas faire la bêtise. Là, on est à l'arrière. Donc, ça, dans ce sens-ci, c'est left rear arms. Donc, c'est gauche. Alors, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on mette les vis sans tête. Il y en a une, c'est pour c'est le droop, en fait. Donc, les vis, elles sont là. M4 x 8 deux fois. Et M3 x 8 deux fois. Donc là, il nous demande de faire sortir de 2 mm la vis. Ce qui équivaut à un 4. J'ai l'impression que j'ai été trop loin. Non, 2. C'est bon. Et puis, sur le trou du haut, derrière, donc et on met la 3 par 8 et là il faut la faire sortir il faut la laisser dehors de 3 mm. Là je suis à 2,6.
Bon, il y a un petit R ici. Au bout de mon pouce, je pense qu'on verra pas, mais il y a un R. Et après, il y a un X sur le dessus. Est-ce que ce X représente justement pour dire que c'est dessus? Ou le R dessous, justement, c'est peut-être justement c'est plus facile pour... deux. Pile. De nouveau en haut. « 3,1. » 3,00. Super! Alors bon, là c'est la même chose pour... Ah! Là c'est l'avant maintenant. Hop! Donc là j'ai un L pour left. Ok. Là j'ai bien droite. Ah non, il y a aussi le X. D'accord. Bon. Ok. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Alors là aussi c'est en haut. Non mais qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être été un peu loin là. Trois. Sur 3 mm et là, alors c'était bien juste. Hein. Ouais, c'est donc la vis qui nous permet de régler le droop est à 2 devant et 2 derrière. Là non, je suis pas assez clair. Un 7. Un demi-tour. « 2,2. » Ah! Non. Ah, 2,2. Après, pas sûr que ce soit forcément juste, parce que bon, après là, il faudrait avoir un genre micromètre de profondeur pour faire ça.
pour être au 10e comme il le demande. Ou en pied à coulisses de profondeur, hein, dédié à ça, quoi. Ah, mais enfin, j'aurais dû, ouais. J'ai mon père qui me file... tiens, pile. J'ai mon père qui va me léguer sa collection de pieds à coulisses et de micromètres. Je crois qu'il y a un pied à coulisses de profondeur. Donc c'est tous des pieds à coulisses et micromètres qu'il a eu par exemple en apprentissage. Ouais, là je discute puis je suis trop loin. Là. Donc voilà, c'est du super bon matériel. Qualité arbalète super précise. Bon. Ouais, il se laisse moins faire celui-là. Hein. Voilà, tout d'un coup, il passe en dessous de 3. On est à 3. Comme, regardez. Bon, je pense là, ici, il n'y a pas de grande importance. Ok. Maintenant, on va mettre les cales de train. Donc, arrière. Hop. Cale de train arrière. Donc, on a rear, RR. Et puis, on a ces deux petits de chaque côté. Ensuite, on a, comme indiqué ici, évidemment, il faut que j'affiche si ça ne marche pas sur le... Donc là, voilà les trucs. Donc, initial setting, donc asphalte, on est au milieu, à l'avant et à l'arrière. Si c'était un véhicule carpet, on serait à l'avant et à l'arrière, au milieu, en haut. Avec, donc, c'est en fait, là on voit que c'est 0,5 degrés vers le haut. Maintenant, il y a une subtilité pour les positions. Il y a des inserts où on voit la différence. Il est, en fait, on dirait, entre le milieu et l'extrémité. Ça correspond à un décalage de 0,5 mm ou 5 degrés depuis le centre. Et puis, si on est vraiment à l'extrémité, qu'on soit à l'horizontale, à la verticale ou dans les angles,
ça correspond à 1 mm ou 1 degré. Alors, par exemple, pour le carpet, si on aurait pris vers le haut, il aurait fallu prendre pas celle-ci, celle du dessus, la middle position, mais l'autre. Donc celle-ci, en fait, qui est à l'extrémité. Puis il faudrait la tourner vers le haut. Voilà pour la petite info. Et puis ici, bon, tout le texte, blablabla. Voilà. Et si on veut avoir plus de détails, il faut aller voir dans pas le bouquin, mais le manuel de setup, de réglage, en fait. Voilà. Bon, allez. La suite. Donc, nous, on va chercher ceux qui vont au centre. Donc là, bon, si jamais il y a un petit point 5 et un 1, là j'ai un centre. Ok, ah ouais, c'est plusieurs fois le même. Donc chaque fois, il faut que je prenne celui du mieux. Je prenne celui du mieux. Hop. Hop. Comme je dis, hein, je fais les réglages initiales de la voiture. Après, je ferai un run, bon, quand je pourrai, mais bon, comme en France, tout est confiné, donc je pourrais pas faire forcément le run en puits. Alors, ça se met à l'intérieur. Ouais. Hop. Intérieur. Donc peut-être je le ferai ici à Genève, dans le club, mais que j'aille voir en fin de journée, parce que j'avais été une fois à midi et il n'y avait personne. Donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui roule à midi, en fait. C'est vrai que c'était en semaine, hein, donc j'ai sûrement mal choisi mon moment. Les axes de triangle. Ensuite, il y a des voilà, il y a des cales. Alors, est-ce qu'elles font... Non, elles font pas tout 1 mm. Puis évidemment, c'est pas marqué dessus. Donc, sur les blocs, il y a chaque fois 3 fines, on va dire, et une épaisse. Donc, j'imagine que les 3 fines sont... des cales de 1 mm d'épais. C'est ça. On va faire quand même contrôler. On sait jamais, hein, ils m'ont déjà mis des vis de longueur de 4 mm au milieu de toutes les des 5 et des 6. Compliqué de... Bon, après, on lit le manuel bien au début, on devrait aller, quoi. Ouais, c'est aussi 1 mm, ok. Voilà, je vais entamer ça comme ça. Ça, je vais la laisser entière. C'est bien ça, 1 mm devant, 1 mm derrière. Et on est bon. Ok. Ah, ça gratte. Alors, je vais prendre mon chiffon sale. Parce que là, Ouais, non, ils le disent pas. Mais j'aime quand même faire ça, hein, ça... Alors, ça c'est de la graisse pour les chaînes. Ah, oui, autre chose. J'allais oublier. Il nous recommande de passer l'alésoir.
Donc si on en a un, bien sûr. Donc là, j'ai mon alésoir de, ils disent, 3 mm. Voilà. Franchement, je faisais pas ça du tout, même sur les RTR. Hein. Même sur les RTR, je faisais pas ça. Et je peux vous garantir que de base, sans graisser l'axe et tout, eh ben, sur les RTR, ça rend nettement plus libre les triangles. Franchement, j'ai eu un petit gain comme ça. Pas sur tous, bien sûr, mais franchement, quand j'ai démonté les véhicules... Alors, après, j'ai jamais eu besoin d'autres, mais un alésoir de 3 mm et de 4, ça m'a suffi. Je sais pas s'il y a des triangles à 5, mais je vais voir pour m'en acheter un de 5. J'ai vu qu'il y avait 3,5 aussi, donc on ne sait jamais. Enfin, pour l'instant, j'ai que des véhicules avec des diamètres 3 et 4. Alors, maintenant, pour visser ça, il faut des vis de M3x6. Donc là, j'en ai tout un troupeau. Ça, M3x6. Hop. Voilà, je visse ça tranquillou, sans serrer. Donc la cale RF, donc rear front, elle est en deux parties parce que voilà, il y a la courroie qui passe au milieu, quoi. Ok. Deux autres. Hop. Même plus si je l'ai passé ou pas là. Ah, attends, attends, attends. Reviens ici, toi. Une rondelle de calage et une autre. Hein. Voilà. Est-ce qu'on est en face des trous? Ça a l'air.
Maintenant, je serre. On a bien tout qui est libre. Maintenant, on fait l'avant. L'avant, on va faire pareil. Hop. Donc ça, c'est gauche. Hop. Un peu à l'envers par rapport au... Voilà. Je vous montre le PDF. Il y a quand même plus de précision. Là, on voit tout ce qui est possible. Voilà, toutes les possibilités. Et puis là, c'est pareil. L'initial setting pour l'asphalte, c'est centre-centre. Tout est au centre. OK. Donc, est-ce qu'on est à 0 degré en fait en pincement et en ouverture et en pincement? Je sais pas. Normalement, oui, parce que... Là, on verra, on verra. Allez, hop. Repassons à l'essentiel. De nouveau, hop, un petit coup. Fait. Les deux cales. Donc là, de nouveau, je prends toutes celles du milieu. Hop. On va mettre ça là-dedans. Bon, hier, j'ai fait un roulage avec le Obao Hyper 8 SC, donc le short curse. Les pneus Louise U-Fil avec l'Exat 17, vraiment, vraiment super. Aucun problème. Donc là, j'ai... Pardon, je reviens là. FF, front, FR. Là, vous voyez, c'est marqué ici. FR, France. Ah non, c'est front rear. Donc, c'est celle qui est à l'intérieur. Puis, on voit un petit décrochement parce que c'est pour laisser passer la courroie. Donc, on va mettre les inserts. Après, ouais... Donc, juste regarder. Oui, il faut qu'on voie les... Ouais, voilà, ils mettent que, voilà, on voit le marquage pour être dans le bon sens. C'est logique d'ailleurs d'avoir le marquage visible. Je sais pas ce que j'allais dire en français, mais faut pas que j'utilise ce pouce. Ah. Douleur, douleur. Ouais, mais bon, l'autre fonctionne moins bien. Hop. Je me suis fait, mais maintenant là, quand je plie là, ça fait une jolie douleur. Et puis monsieur ne va pas chez le médecin, donc ça fait problème. Donc je disais, oui, j'ai roulé avec le Obao 8SC, les roues Louise E-Fil en Exat 17, vraiment, vraiment super. En 6S, je pensais que ça... On voyait ballonner quand même pas mal au début. Et puis au final, non, c'est... Tout était nickel. Alors, j'ai pas regardé. Ouais, il va falloir aussi que je mette des cales de 1 mm.
Alors, où est le trou? Là, ici. Voilà. On serre très légèrement et puis voilà, je prends. On mesure 1, 1. Là, il reste plus que les épaisses. Droite. Bon. Ah. Il y a des batteries qui ont fini de charger. Je pense que c'est les batteries pour le X-Max. Pour le X-Max, je mets des batteries de 4S. Donc c'est 2 fois 4S, 7500 mAh, 80C, EVS Line. Les EVS Line là sont vraiment super fiables. Voilà, hop, c'est tout bon. Je mets un pause un petit moment. Enregistrement. Et je reviens. Je vais juste débrancher les batteries. Voilà, de retour. Hop, ça je sais pas, j'ai plus besoin. Donc là, on est bon. Et puis on a fini notre bague C. Ok, enfin 3. Ok. On passe au 4. Donc le 4, c'est la direction. Bah, en fait, j'ai fait un break batterie au bon moment. Donc là, le 4, c'est la direction. Et puis il y a la barre de liaison. La plaque de liaison. Donc, les biellettes. Ça, les biellettes. C'est toujours ma bête noire, en fait, on va dire. Alors, les biellettes, biellettes de direction. Là. Ça, c'est cool. Ça, je vous le montre. Parce que chaque fois, ok, les gars qui font de la biellette tout le temps, ils savent au bout d'un moment. Mais moi, par exemple, j'ai une mémoire de poisson rouge pour ça. Donc, voilà, on va faire toute cette partie-là. Voilà, ils mettent le sens dans lequel il faut tourner. Moi, chaque fois, je me plante. Chaque fois, je me plante. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Chaque fois, je me plante.
Donc là, au moins, c'est noté, quoi. C'est ça l'avantage. Maintenant, c'est lesquelles qu'il faut qu'on prenne. Donc, il y a des petites et des grandes. Ok, alors, ça, je pense que c'est pour le sauve-cerveau, enfin la biellette de ce cerveau. Et ça, donc ok. J'ai deux petites avec des petits œillets et puis deux plus grandes. Hop là. Donc, long side égale all joint open. Ok. D'accord, donc la grande, elle est du côté où c'est le plus court. Ah putain, avec le pouce, ça va pas m'arranger ça. Ah, c'est du 4, donc 4, j'ai une mini là. Alors, on va faire comme ça. Et puis, l'autre, ta petite. Approximativement 17. Oh, sur une notice Audi, il y a du approximatif. Je plaisante. Là, je suis à 21, là, je peux y aller. Ah, j'arrive au fond, là, en fait, on dirait. Voilà, approximativement 17. Nickel! Mes biellettes sont faites. Et maintenant, on va monter ce qui correspond au cerveau. Enfin, sauf cerveau. Enfin, en tout cas, non, la direction, je dis des bêtises. Là. Donc, on a cette petite pièce qui a déjà, en fait, les roulements. Monter. Yes. Ensuite, on a ces pièces-là. Donc, voilà, ça, c'est pour la direction, la double direction, là. C'est en plastique, enfin en plastique ou graphite. Et il y a des options, aluminium. Donc orange ou noir. Après, je crois qu'ils disent que bon, ils disent que c'est recommandé pour l'asphalte d'avoir les aluminiums. Donc on verra si vraiment ça pénalise. Je pense qu'avec mon niveau de conduite, ça va pas me pénaliser en tout cas. Donc bah, au cas où, ça sera une des options à mettre. Ah oui, et puis il y a une recommandation que je vous montre là. Chaque fois, j'essaie de dérouler le PDF. Donc il y a une recommandation là qui dit qu'en fait, il faut complètement serrer, donc par à fond, pas comme une brute, mais il faut serrer, ensuite desserrer de 1/3 dans la, c'est quoi, counterclockwise, donc inverse des sens des aiguilles d'une montre. Et puis, il faut contrôler que ça tourne librement. Ça bouge librement. Alors, qu'est-ce qu'on a à mettre là-dedans?
Hop, hop, hop. On a des roulements de 5 par 8 par 2, 5. J'imagine que c'est ceux-là. Donc voilà, c'est nouveau la même chose. Je le fais pour la bonne forme, mais bon. Une flasque étanche, mettre de l'huile sur un roulement avec une flasque étanche, je suis pas convaincu. Alors, vous pouvez déflasquer en fait un roulement étanche avec une pointe de scalpel. Ah, là, on a 2 bagues, voilà, des bagues alu, donc je vais mettre déjà un. Voilà, pour mettre en position. Une deuxième, hop. En fait, vous, alors ceux-ci, je veux pas dire, à mon avis, on va peut-être pas avoir, on va peut-être pas avoir la possibilité de, tiens, comme ça. J'ai le truc qui a décidé de se déplacer, just for fun. Ou c'est peut-être moi qui l'ai fait avant, mais pardon, j'essaie de remettre ça en place. Voilà. Ah, quand ça devient trop technologique, ça devient compliqué, quoi. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Ok, voilà, c'est fait. Et ça, donc, l'épaulement sur le haut. Donc, il faut qu'on le mette comme ça. Ça, c'est le haut. Ici, c'est le haut, là, c'est le bas. Hop. Et dans ce sens-là. J'ai une sale manie de monter ces directions parfois à l'envers. Donc, alors, des vis de M3 par 8. C'est celle-ci. Voilà. Et serré. De toute façon, même serré, c'est déjà libre. Je n'ai pas oublié de mettre quelque chose par hasard. C'est même sacrément libre. Hein. Non, c'est non, je dis. Ouais, non, c'est. Donc, je. Non, c'est libre. J'ai même pas besoin de faire le tour. Même en serrant fort, ça. Bon, peut-être qu'il faut serrer encore plus fort. Voilà, je vois que ça, je sens que c'est. Donc, allez, un petit coup. Bon, on est bon.
Je crois que si on est comme ça, on est bon, hein. Ça bouge assez bien quand même. Ok. Hop. Donc on se met comme ça. Après, il y a ces petites boules. Donc c'est les plus petites qu'il faut que je mette. Et ensuite, il y a une bague à mettre. Ok, donc c'est ça. Il me faut la pince. Là. Euh... Là, c'est un peu différent. Avant, c'est des pinces un peu bizarres. Un peu bizarre. Oui et non. On va tenter comme ça. Hop. Alors, le conseil, que si vous n'avez pas la pince Audi, voilà, pince Audi professionnelle, hein, vous avez la pince à enlever le téton normalement, parce qu'autrement, c'est un peu différent vu que c'est pas vraiment une rotule, c'est une rotule vissée. Donc, vous mettez la partie pas de vis. Et nickel. Donc je pense que j'en ai encore besoin. Alors, on va mettre ça de côté pour pas que j'y perde. Mettre là. Et ensuite... non. Voilà, donc là on a une autre plaquette et ils disent que pour le réglage initial, c'est l'écale de 1 mm. Il en faut 2. Voilà. Et ben ouais, sans vraiment regarder, ils disent justement qu'il faut noter l'orientation. Donc l'orientation, ouais, mais de toute façon on peut pas faire autrement. Voilà, 17,2. Terminé, on arrête. On réglera ça sur place. Donc, robolote, ça va être compliqué, mais ça on devrait y arriver.
on a ça. Voilà. Et puis là-dessus, alors ils nous disent de monter tout le sauve-cerveau. Mais est-ce que je dois le faire? Bon, je vais le faire en tout cas, c'est pour montrer comment il se monte. Donc voilà la pièce sauve-cerveau. Donc c'est pas les sauve-cerveau comme un 8. Hein. Il y a toute une série de bagues ressorts. Ils sont là, toi tu vas là. Donc toute cette série de bagues ressorts, il faut la mettre... on a ça. Et puis ici, il faut que je prenne... Alors, il y en a une où il n'y a rien. Ok, et puis il y en a une autre, il faut que je mette 25T. Alors H, F et K. 25 c'est la F. Là, K, H et F. Il y a il y a une petite lettre sur le bord. Donc comment ça se monte? Donc là-dessus, il faut que je monte les bagues ressorts. Toutes de 1. Ok. Voilà, ok, ça rentre nickel. Bon, là, c'est logique. Ouf.
On va essayer quelque chose. Purée. Bien, vous savez quoi? Moi, sauf cerveau. On va prendre ceci. Et là, on va aller chercher les bagues de 2 mm. Voilà. Alors, on va peut-être pas tout juste, on ajustera après. Maintenant, il faut qu'on fixe ça. Donc, il me faut les 2 colonnes. Les 2 vis de M3/6, tête fraisée. M3/5, tête bombée. Hop. Voilà.
4. Vous voyez, quand c'est plus compliqué, je dis plus rien. Allez, c'est reparti. Ah. Ok, voilà. Et maintenant, on est bon. Et voilà, maintenant, on en est à combien? Oh, il y a une bonne longueur. Alors, on a là maintenant la barre de liaison. La barre de liaison qui se fixe. Alors, il y a 3 possibilités.
Voilà. Soft, medium et stiff, donc rigide. Donc ça, c'est de nouveau rigide. Donc la voiture, en fait, ça sera entièrement rigide de réglage de bois, enfin, de base. Donc si on met rien, c'est soft. Si on met un roulement, le roulement va bouger, enfin la barre va pouvoir bouger dans la gorge comme ça. C'est-à-dire comme ça, là, ici, dans la gorge là. Pardon. Si on met rien, autrement un roulement qui va pouvoir bouger dans la gorge ici. Voilà. Ou ben, une pièce qui va le rendre fixe. Comme celle-là. D'accord. Et tout ça, c'est fixé avec du M3/6. Donc, bon, c'est toutes celles qui restent. Alors, est-ce qu'il y a une suite? Après, il y a une option. Non. Après, il y a une option pour une barre qui est. Enfin, une barre qui est plus. Oh là 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 là. Je suis en train de faire des bêtises là. Et ça c'est facile. Ouais, sauf que ça. Voilà. C'est dingue le temps que je perds pour chaque fois avec ces biellettes. Je vais pas comme pour les autres vidéos avec les biellettes. Hein, moi je avance rapide. Pas intéressant de voir quelqu'un
de compliquer la vie pour... Alors, hop. Voilà. Et voilà. Donc on voit en fait, moi c'est un truc dingue, c'est... On voit, vous l'avez pas là, mais voilà, il est un peu banané le châssis. Et ça, je pense, c'est le fait d'avoir rigidifié à la base, hein, ici. C'est que ici il manque, il n'y a pas la rondelle. Je vous avais expliqué que donc le fait de ne pas avoir la rondelle, il manque ce demi-millimètre, ce qui fait que ça, le fait de tout serrer ensemble, ça appuie. Tandis que si on met la rondelle, hop, le châssis, enfin, oula, je vois pas. Le châssis va revenir comme ça en fait. Enfin, j'espère, c'est ma théorie. Donc voilà. La direction montée. Enfin, la direction, ouais. Hop. Après, ils disent que le sauve-cerveau, il est de... Bon, là, j'ai de nouveau... Ça va m'ennuyer, ça. Hop. Viens voir ici, toi. Ça, c'est encore un truc, tu te demandes comment c'est possible que ça se passe. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le cerveau, il est plutôt de ce côté. Je sais pas. Ah non, non, il est là, il est là. Enfin bon. Donc la direction. Voilà. La voiture, comme elle est. Tout tourne toujours. Donc partie très bien, montage, évidemment les biellettes m'ont fait schmir. Comme d'hab, toujours la même chose, le petit réglage, le truc, je sais plus dans quel sens tourner, j'ai peu l'habitude. Le sauve-cerveau, franchement, ben, je vais regarder la vidéo à Tony, vu qu'il l'a monté, donc il a sûrement dû monter ce sauve-cerveau. Pour voir comment c'est, mais là, je veux dire, le clip c'est écarté, là c'est excentré. Puis après, je ne sais pas s'il y a besoin de l'utiliser. Donc après, il y a un risque, comme ils le disent évidemment. Ils disent de mettre juste la biellette, voilà, la corne de cerveau rigide. Ça fait que si on fait un accident, on va dans le décor, on tape les roues. Là, je fais tout bouger. Puis quand on tape les roues sur un muret ou n'importe quoi, eh ben, le choc, il va directement dans le cerveau, quoi. Donc, voilà. Je vais le monter quand même. Puis on verra ce qu'on fera. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un peu long. Là, on tape l'heure et demie, même plus. Donc je vais réduire le passage des biellettes pour que ce soit plus sympa. J'espère que ça vous a plu. On se voit pour la suite du montage lors de la prochaine vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss!